classe préparatoire à l'apprentissage existe à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris depuis plus de 40 ans. C'est une de nos grandes fiertés de notre action éducative. Elle s'adresse à des jeunes de 15-17 ans, fin de 4e, fin de 3e, qui sont en rupture avec le système scolaire traditionnel. Donc nous accueillons ces jeunes dans 2 écoles, l'école Grégoire Ferrandi et l'école du Centre de formation industrielle. Ça c'est pour vous, ça, la petite dédicace. Pendant 1 an, ces jeunes sont très encadrés, très suivis par une équipe très impliquée, très soudée, pour qu'ils soient sans arrêt accompagnés dans cette démarche de reconstruction d'eux par rapport à l'éducation. Une fois cette année terminée, avec le concours très actif des familles également, nous arrivons à un taux de réussite exceptionnel puisque 90% de ces jeunes choisissent d'eux-mêmes de continuer par des CAP, des BEP. C'est un choix qu'ils font en toute connaissance des causes, c'est un choix résolu, c'est un choix désiré, donc c'est un choix réussi et ils pourront poursuivre leurs études et être remis dans le cycle traditionnel de l'éducation, quelquefois jusqu'à des BTS. En fait, avant, quand j'étais au collège, je ne travaillais pas, aucun cours ne m'intéressait. J'étais toujours en train de foutre la merde, en gros, on va dire ça. Et donc, ce qui fait, j'étais vraiment au niveau catastrophique. J'avais des capacités, mais je les utilisais pas. Limite, j'avais une feuille de cours, j'allais la mettre à la poubelle tout de suite. Là, en entrant dans cette école, c'était les règles, elles étaient appliquées. On travaille, les profs, s'il faut, ils sévissent. Au bout d'un moment, ils convoquent les parents. Ils nous excluent, donc ce qui fait, ça nous a vraiment redressés. Et donc, en fait, depuis que je suis là, les bavardages, c'est limite si je pars plus en cours. Il y a toujours des bavardages, normal, on ne peut pas être non plus élève modèle. Le travail, maintenant, je m'y mets à fond. J'ai une feuille, j'essaie de la comprendre, je la fais. Et maintenant, j'arrive à me débrouiller, et donc voilà, quoi. Ça, c'est quoi? C'est un facteur quoi? Oui, et les facteurs à ça et à ça, c'est un facteur commun. Je suis obligée de multiplier avant de toujours. Pour que tu puisses faire le transfert, les maths. J'ai toujours eu un problème avec les maths depuis toute petite. J'ai jamais pu supporter les maths. Mais par Madame Fadil, elle m'a fait adorer les maths. Avant, je tournais dans les 5 de moyenne de maths. Maintenant, j'arrive à monter à 12. Donc, il y a quand même un progrès. Elle m'a fait quand même un peu aimer les maths, un peu mieux comprendre qu'avant mes autres profs, tu comprends pas, tant pis, tu te débrouilles. Alors que là, si on comprend pas, elle nous réexplique jusqu'à temps que ça rentre. Avant, j'étais en parcours général. J'ai fait 6e, 5e, 4e, 3e. En 3e, j'ai vu que ça me plaisait pas trop de rester toujours en cours. Je préférais bouger, faire utiliser plus mes mains, des choses comme ça. Et en fait, la classe préparatoire, vu qu'on a 7 semaines de stage en tout, ça nous permet de bouger déjà. On a un atelier, puis je savais que je voulais faire un métier dans le bâtiment où ça bougeait et tout. Mais je savais pas quoi faire, donc je savais qu'ici, j'allais voir plusieurs métiers et que ça allait me permettre de voir ce que je voulais faire. Alors, maintenant, Vincent, est-ce qu'il est... Oui, il est toujours dans sa tête. Est-ce qu'il est fou, ouais? Non, mais non. Est-ce qu'il est... Il est not intelligent. Est-ce qu'il est nerveux? Comment on dit nerveux? Nervous. Il n'est pas que nerveux. Il est fou aussi. C'est un pervers aussi. Alors tu sors là. Allez, tu sors. Mais vous dites donc. Je te jure, tu sors. Je te jure. Allez, tu sors là. Ah dès que ça manque, vous me faites rentrer. Non, t'inquiète pas. En fait, c'est que l'année dernière, je voulais pas travailler. Mais j'ai quand même quelques facilités. Et puis, les maths, par exemple, j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. Et en fait, on refait de la révision à chaque fois. Enfin, en maths, j'étais bon, mais en fait, je me suis aperçu que la division, je savais plus la poser, quoi. Je savais la faire de tête, mais je savais plus la poser. Mais bon, c'est pour ça, il faut revoir les bases. On a revu toutes les bases, et puis après, on a avancé, on a augmenté un peu. On était jusqu'au niveau CAP, BEP, quoi. Comme ça, l'année prochaine, on n'a pas de problème. Puis voilà. Au début, j'étais pas trop venue pour la maroquinerie-sellerie. C'est juste que j'ai fait les journées portes ouvertes et après, Madame Perrin, le professeur de sellerie, m'a proposé de faire un mini-stage. Et en fait, pendant ces 4 heures mini-stage, ça m'a plu et en fait, j'ai voulu m'investir dans l'école et dans la matière. Et après, c'est sûr que quand on fait quelque chose, on est content de soi, on est fier de ce qu'on a fait. C'est sûr que les personnes à l'extérieur, ils ne voient pas les défauts qu'il y a sur la pièce. Mais nous, on les voit et après, on les corrige. Bonjour.
Bonjour. N'appuyez pas sur le bouton, il faut parler. Madame, revenez. Madame, revenez. Madame, bonjour. Bah, le théâtre, c'est bien. Enfin, bon, pour certaines personnes, ils n'aiment pas, mais pour d'autres, ils aiment. Mais c'est vrai que là, c'est pas vraiment du théâtre où on joue des pièces, où on apprend par cœur les pièces et après pour les jouer. Là, c'est plutôt pour l'intérieur de nous-mêmes. C'est juste pour nous dévoiler, et, pour nous connaître mieux et pour être moins timide pour certaines personnes, pour se connaître et avoir confiance en soi. J'étais en 3e générale et j'avais envie de faire de la pâtisserie puisque j'avais exercé plusieurs stages dans ce métier. En même temps, je n'étais pas sûre, donc c'était encore mieux parce que le CPA, ça permettait de découvrir 3 autres métiers, la cuisine, le service de salle, la boulangerie. Donc, je suis rentrée en CPA. Il a des dents. Donc, le but, c'est de toi de tirer comme ça. Au départ, on avait fait des exposés sur des régions. Et donc, tout le monde a présenté un petit peu la gastronomie de sa région. J'ai fait le Midi-Pyrénées. Donc, il y a du saucisson de canard et du saucisson de sanglier. Un fromage de brebis affiné au vin. Et de la caille en gelée au foie gras. Donc là, regarde, t'as ta pièce, tu vois très bien que là, cette face-là, c'est celle-là. T'enlèves tout ça. Derrière, tu enlèves cette partie-là. En menuiserie, on a fait des exercices avec le ciseau à bois, avec la scie. Et sinon, on a fait une croix de menuiserie. Et sinon, les autres choses, c'était que des exercices. C'est bien de découvrir d'autres métiers, même si c'est pas ça qu'on veut faire après. Bah, dans l'artisanat, je préfère la maroquinerie-sellerie que la menuiserie. Parce que à la base, je suis venue pour ça. Donc, Ouais, donc les chaussons en pommes, tout ce qui est pâtes, tout ça, j'aime bien faire parce que au départ, on part de rien. On a juste de la farine, de l'eau, du sel et du beurre. Et on arrive et on a un chausson de pomme, on a un pain au chocolat. Alors qu'au départ, c'est vraiment rien et c'est nous qui le faisons de A à Z. Voilà. Et par rapport, justement, je crois que c'est pour ça que la cuisine, j'ai pas trop aimé, parce que par rapport à la cuisine, si on voulait une entrecôte saignante, on prend l'entrecôte, on met dans la poêle et on a une entrecôte saignante. Donc voilà. Ok. Ensuite, on dépose sur la couche la soudure en dessous. Donc ici, tu vas prendre ta planche avec la main gauche et tu vas le basculer comme ça. Voilà. Et ça sort sans problème. Et cette école-là, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, franchement. Là, je vois vraiment que si je continue à rester au collège ou au lycée, je serais très bien, je serais en train de me battre pour essayer d'y arriver, mais... Oui, il fallait que je travaille. Il faut que je travaille et je continuerai à travailler. C'était pas une dernière chance, c'était vraiment justement la chance de prouver ce que je savais faire et comme ça, essayer d'aller faire le meilleur chemin possible, quoi. C'est simple et c'est acquis, mais en fait, non, il faut toujours travailler. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête. Ouais, ils m'ont donné quand même un peu confiance. Je me disais que j'étais bête et tout, des choses comme ça, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas du tout travaillé. Et au final, j'ai remarqué que, en fait, je suis pas si bête que ça et que je peux très bien travailler et que voilà. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Donc l'année prochaine, je suis en BEP pâtisserie ici. Et voilà, donc je suis pris.